Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 23 octobre 2021. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, un petit regard. Donc, hier soir, l'association culturelle Arménia a présenté à la MJC Jean Moulin à Bourg-les-Valences une table ronde, un débat réunissant plusieurs dizaines de personnes, ce qui est important en période de post-Covid. Voilà, les personnes commencent à sortir. Et bravo à ceux qui sont venus, en tout cas qui ont eu le courage de venir pour participer à cette réunion, débat très très intéressante autour de l'Arménie, les traités fin 19e siècle, début 20e siècle, notamment le traité de Sèvres, qui ont scellé le destin de l'Arménie, avec de brillantes interventions, notamment Armenak Aplamian et son équipe de l'Arménie occidentale. Donc voilà, lui c'est le président, il y avait le président du Parlement et puis la représentante des affaires étrangères. Voilà donc et puis beaucoup de personnalités, beaucoup du monde associatif. Voilà donc un très très bon débat, toujours, enfin souvent, bon, les tables rondes, ça permet d'échanger de façon non formelle, et c'est quelque chose de très très intéressant au niveau des messages qui passent, de la chaleur, de la fraternité, et puis de tout le reste. On a passé du bon moment, voilà. Ça s'est terminé à 11h30 pour vous dire, voilà, donc le 23h30 pour un débat, c'est quand même, voilà, ça veut dire que c'était quand même assez passionnant. Voilà donc pour ce qui en est donc de cette manifestation. Alors, révélation, donc le lutteur arménien Malkhas Amoyan, qui est champion du monde de lutte gréco-romaine, donc 2021, jeune, donc voilà, il est d'origine yézidi, arménien, de nationalité arménienne, mais du peuple yézidi, comme son oncle, Romain Amoyan, qui était champion du monde aussi de lutte gréco-romaine. Voilà, il a dit qu'en fait il y avait des pressions sur lui, des demandes au niveau de la Bulgarie pour l'acquérir, pour le faire transformer, pour qu'il porte le drapeau de la Bulgarie. Mais il n'a pas cédé, donc avec des sommes d'argent importantes, voilà, lui il n'a pas cédé. On se souvient du premier champion olympique arménien Armen Nazarian, qui a gagné la médaille d'or, la première médaille d'or de la République d'Arménie sous les couleurs du drapeau arménien Atlanta 1996, qui après, dès 2000, dès les Jeux olympiques de 2000, il était sous les couleurs de la Bulgarie. Il a remporté un titre olympique pour la Bulgarie, et nos dirigeants, encore une nouvelle fois, n'ont rien fait pour le retenir. Voilà. Il aurait pu gagner une deuxième médaille olympique pour l'Arménie. Il a gagné pour la Bulgarie. Et après, il a gagné à Athènes en 2004. Il a gagné aussi une médaille de bronze. Voilà. Pour dire qu'aujourd'hui, Malkhas Amoyan n'a pas n'a pas été au chant des sirènes bulgares, moyennant des sommes, comme l'Azerbaïdjan fait aussi. Elle achète donc des sportifs étrangers, elle les nationalise, elle les naturalise, et pour faire gagner des médailles tout simplement. Serge Tankian, le chanteur que tout le monde connaît du System of a Down, pardon, est atteint du coronavirus, et pourtant il est vacciné. Donc du coup, je pense que ça se passera bien. Il a annulé quand même quelques concerts qui reproduira. Donc Serge Tankian, qui est dans le combat arménien, de la cause arménienne, à travers son art, sa parole vaut de l'or et est écoutée par des millions de personnes. Voilà. Disparition de Shahen Khachaturian à l'âge de 87 ans à Yerevan, critique d'art. Donc Shahen Khachaturian était un critique d'art et ancien directeur de la Galerie nationale d'Arménie. Il était né à Alep en fait, donc Alep, c'est une ville qu'on connaît beaucoup. Et sa famille avait émigré donc il était né en 1934. Sa famille avait émigré en 1946 en Arménie, donc, et puis il a fait des études donc, à l'Institut, à Saint-Pétersbourg notamment aussi. Et puis il était le directeur donc, des musées, dont le musée Maison, musée Mardiros Salian. Il a écrit beaucoup de choses sur Mardiros Salian, justement des critiques, et puis beaucoup d'éléments sur l'art, sur Hovhannes Aivazovski et les peintres arméniens. Donc il a fait beaucoup pour l'art arménien, la culture, la peinture. Voilà, Shahen Khachaturian qui vient de disparaître. Alors, le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, Arat Mirzoyan, a reçu la représentante de l'UNICEF en Arménie. Donc, voilà, l'UNICEF qui défend la cause des enfants, en fait. Voilà, l'Arménie est proche aussi de la cause des enfants. Très bonne nouvelle, donc l'Arménie va recevoir un don de 620 400 doses de vaccin Moderna suite à un accord avec la Norvège et Moderna. Voilà, donc
dans les prochains, le vaccin Spikevax donc va arriver en Arménie. 600 000, c'est énorme, voilà. En espérant que les citoyens arméniens désirent cette fois-ci se faire vacciner parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de vaccinations donc contre l'épidémie en Arménie. Et on a des chiffres de 30 à 40 morts par jour aujourd'hui. C'est le chiffre de la France. Donc ramené au niveau de la population, ça fait 40 fois plus, 30 fois plus que la France. C'est énorme le nombre de suite à la non-vaccination. Donc voilà, les Arméniens étaient réticents à la vaccination. Alors, Vladimir Poutine, oui, qui a affirmé que, donc ça c'était hier, que les frontières de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan ne peuvent être réglées que sous la houlette de la Russie. Voilà, la Russie qui met aussi qui met aussi son, comment dirais-je, pas son veto, mais qui est prioritaire sur cette région entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Écoutez mes enfants, je vais dire, mes amis, donc j'en ai terminé pour aujourd'hui. C'était un peu bref, du fait hier j'ai dû préparer quand même aussi cette rencontre, débat donc d'Arménia, et puis diverses choses. Demain je serai un peu plus loquace mes amis. Peut-être que remarquez quand je suis court, vous êtes peut-être soulagés, comme ça vous aurez plus de choses à faire à côté. Voilà que d'écouter le crico ramazan qui vous embête depuis près d'un an et qui va peut-être arrêter, mais ça c'est pas une menace ni une. Donc je commence à fatiguer bien sûr comme tout le monde. Je vous fatigue aussi. Bonne journée, à demain mes amis.